Bonjour chers élèves, notre leçon aujourd'hui, Inch'Allah, est les fractions. Alors, dans cette leçon, on va voir d'abord comment calculer le dénominateur d'une fraction qui est égale à une autre fraction, ou bien le numérateur d'une fraction qui est égale à une autre fraction. Alors la question est complète par le nombre convenable. Alors pour répondre à cette question-là, suivez avec moi. Alors pour passer, on va voir la relation entre 24 et 3. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour passer de 24 à 3, quelle opération on a effectuée? On sait bien sûr que 24, oui, égale à 3 fois 8. Donc, dans 24, il y a 8 3 fois. Clair? Donc, on va diviser 24 par 8 pour trouver 3. Clair? Alors, on fait la même opération pour le dénominateur. D'accord? On va diviser 32 par 8 égale à 4. Donc, la fraction, bien le dénominateur de la fraction qui égale à la première fraction 24 sur 32 est 3 sur 4. D'accord? Alors, pour passer de la première fraction à la deuxième fraction, on a divisé par 8. Clair? Maintenant, on va passer au deuxième exemple. On fait la même chose. Alors, pour trouver le numérateur de la deuxième fraction, il faut voir d'abord quelle est la relation entre les deux dénominateurs de la première fraction et la deuxième fraction. Ça veut dire pour passer de 9 à 36, on a effectué quelle opération? Bien sûr, on sait que 36 égale à 9 fois 4. Donc, on fait la même chose pour le numérateur de la première fraction pour trouver le numérateur de la deuxième fraction. Ça veut dire 7 aussi multiplié par 4. Alors, égal à 28. D'accord? Alors, pour passer d'une fraction à une autre fraction qui est égale, on divise ou bien on multiplie la fraction par ou bien le numérateur et le dénominateur par le même nombre. D'accord? Alors, c'est la première méthode. Alors, on a une autre méthode. Alors, par exemple, on travaille par le même nombre. On a 24 sur 32 égale à 3 par combien? D'accord? Alors, dans cette méthode, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a trois nombres. D'accord? Alors, on va appliquer la règle de 3 pour trouver le quatrième proportionnel. D'accord? Ça veut dire 32 fois 3 divisé par 24. Alors, bien sûr, le résultat égale à 4. D'accord? Donc, le dénominateur de la deuxième fraction est 4. Clair? On fait la même chose. Si on multiplie 7 par 36, on divise par 9, on va trouver, bien sûr, le même nombre, 28. D'accord? Alors, c'est la première partie de notre leçon, les fractions. La deuxième partie est de comment simplifier une fraction.
Alors, pour simplifier une fraction, alors il faut, ou bien on divise le numérateur, et le dénominateur par le même nombre. Ce nombre-là est le diviseur commun entre les deux nombres. Alors, comment on va trouver, ou bien comment chercher ce diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur? Bien sûr, à l'aide de la table de la multiplication, ou bien en appliquant les règles, ou bien, oui, les règles des multiples et diviseurs. D'accord? Un petit rappel, la règle de 2. Alors, quand on dit qu'un nombre est un multiple de 2, ou bien peut diviser par 2, si son chiffre des unités est 0, bien 2, 4, 6, 8. Ça veut dire c'est un nombre pair. D'accord? Pour 3, alors on a la somme de chiffres de ce nombre égale à 3 ou bien 6 ou bien 9. Et pour 5, on a le chiffre des unités est 0 ou bien 5. Alors pour 9, la somme de chiffres d'un nombre égale à 9. D'accord? Reste 6. Alors, c'est le chiffre, c'est le nombre est un multiple, ou bien peut diviser par 2 et 3 en même temps. D'accord? Ou bien à l'aide, comme j'ai dit, à l'aide de la table de multiplication. Alors, je vois que dans 45, le chiffre des unités est 5. Dans 20, le chiffre des unités est 0. Alors comme ça, on peut appliquer la règle de 5. D'accord? Ça veut dire on peut diviser par 5. Clair? Le numérateur et le dénominateur. Alors 45 divisé par 5, bien sûr, égale à 9. 20 divisé par 5 égale à 4. Alors comme ça, j'ai simplifié cette fraction. D'accord? On ne peut pas simplifier une autre fois. Clair? Passons maintenant à la deuxième fraction. La même chose. Alors, je vois quel est le diviseur commun entre les deux. Oui, alors on peut dire que 2. D'accord? Alors, 42 peut diviser par 2 et 80 peut diviser par 2 aussi parce que le chiffre des unités est 8 et 0. D'accord? On peut diviser aussi par 4. Pourquoi? Parce que 48 est un multiple de 4 et 80 aussi est un multiple de 4. Alors, on peut diviser par le plus grand, bien sûr, qui est 4. Je peux trouver des autres diviseurs, par exemple 8. Alors 48 est un multiple de 8 et 80 aussi est un multiple de 8. Alors je peux diviser par 8, bien sûr, qui est le plus grand. D'accord? Alors si je divise 48 par 8 égale à 6. 80 divisé par 8 égale à, bien sûr, égale à 10. D'accord? Qu'est-ce que vous voyez? C'est très bien. On peut simplifier une autre fois. D'accord? On a 6 et 10. Les deux sont des multiples de 2. Alors, je peux diviser les deux par 2. D'accord? Égal à 3 sur 5. Alors, comme ça, j'ai simplifié la deuxième fraction. D'accord? Alors, je vous donne une autre méthode. D'accord? Bien sûr, à l'aide de la table de multiplication. Comment? Alors, on a 63. Alors, je sais que 63, oui, est le résultat de produit de 7 fois 9. D'accord? 56 aussi
Et le résultat de, oui, pardon, alors ici c'est 54, désolé, 54, alors c'est 6 fois 9. D'accord? Alors, je vois qu'on a 9 dans le numérateur et 9 dans le dénominateur. Alors, je peux simplifier par 9. Reste 7 sur 6. Alors, est-ce qu'on peut simplifier une autre fois? Bien sûr que non. D'accord? Alors, le résultat final, bien la fraction simplifiée est 7 sur 6. D'accord, mes chers? Alors, on va passer, bien sûr, à une autre chose, toujours dans notre leçon des fractions, bien les fractions. Alors, à tout à l'heure dans l'autre partie, Inch'Allah.